L'enregistrement a commencé, hein, Chaim. D'accord. Donc, nous allons parler, en vérité, ce soir, c'est bien sûr la paracha de Vayishlach qui va nous occuper, mais également la grande date qui arrive ce Shabbat, puisque ce Shabbat tombe Yutet Kislev, l'anniversaire de la libération de Rabbi Shneur Zalman, du Admor HaZaken, et il se trouve que un pasuk, un verset dans notre paracha est l'objet d'une lettre très connue que le Admor HaZaken a rédigée en sortant de prison, en sortant de Pétersbourg. Donc, effectivement, il y a ici quelque chose qu'il faut analyser. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Donc, on prend. À la pasuk, c'est le pasuk en question à propos du verset Katonti mikol achasadim. J'ai été petit de toutes les bontés. C'est-à-dire que dans le sens premier, on va bien sûr s'y attarder, mais dans le sens premier, Yaakov est en train de dire je me suis senti tout petit devant tout ce que tu as fait pour moi. D'ailleurs, on va donner le sens un peu plus loin. La suite, Ki bemakli avarti et ayarden azeh, ve'ata haïti. Parce qu'avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain, et maintenant je suis, la suite c'est maintenant je suis avec deux machanés, deux camps pour avancer. Sur ce pasouk-là, qui est donc celui du retour de Yaakov vers sa terre natale, Kayamim shne pirushim menugadim. Il existe deux explications totalement opposées. Vehem. Voici ces explications. Premièrement, à Pirush Apashut, l'explication simple. Amuva bePirushu Rishon shel Rashi ou Betargum, le sens premier qui est rapporté. Regarde, si tu veux, je peux t'enlever du travail. Je viens d'envoyer sur mon groupe de ma famille, parce que toujours je vais valider les choses par ma famille, je leur demande ce qu'ils en pensent et tout, tu vois. Moi, je leur ai expliqué que c'était beaucoup de travail pour toi aussi, parce qu'ils m'ont dit oui, parce que moi, ma cousine, elle dit je fermer les trucs en haut. Donc regarde, si tu veux, j'ai ma cousine qui se propose pour éviter le travail. Comme elle fait aussi de tout ça, je ne savais même pas qu'elle faisait ça. Elle est énervée, elle me dit quoi, tu ne sais pas que tu fais ça. Donc si tu veux, elle peut t'avancer le travail du nettoyage, de machin, elle m'a dit. Je le place comme toi tu veux. Peut-être qu'on peut couper les micros. Merci. Donc, explication simple, qui est d'ailleurs la première explication donnée par le Rashi, ainsi que par le Targum, où chez Kacher Avar Yaakov et Yarden, c'est que quand Yaakov a traversé le Jourdain, Lo hayaimo shum chafetz zulat amakel, que Yaakov ne possédait rien, veut-il dire, quand il fuyait la colère de Esav. Et donc, comme c'est connu que le fils de Esav l'a rattrapé pour le tuer, Eliphaz. Et donc, son père lui avait confié mission de le tuer. Mais Yaakov lui avait dit de ne pas le tuer, ils avaient été élevés ensemble, ils se connaissaient, et Eliphaz n'osait pas enfreindre l'ordre de son père. Alors Yaakov finit par lui dire, comme rapporte Rashi, prends tous mes biens, je n'ai plus rien, c'est comme si j'étais mort. Et donc, il n'a vraiment plus rien en traversant le Jourdain, il n'a plus que le bâton de marche. Mais Pirouzé Mishtamek qui a milim bemakli avartiet à Yarden azé. Enam mevatot et razé Hashem li Yaakov. Donc, d'après cette explication, on comprend que les mots car avec mon bâton j'ai traversé le Jourdain, ça ne représente pas du tout la bonté de Dieu envers Yaakov. Ki im et matzavo adachuk shel Yaakov avinu bovro et Yarden, mais exactement le contraire. C'est la situation très dure de Yaakov lorsqu'il a traversé le Jourdain. C'est simplement une phrase d'introduction. Yaakov veut montrer la bonté de Dieu, puisque c'est par cela qu'il introduit. Katonti mikol achasadim. Je me sens petit avec toutes les bontés que tu as faites pour moi. Alors, ki bemakli, ce n'est pas la raison, ce n'est pas ça la bonté. Je traversais le Jourdain avec mon bâton. Au contraire, c'est un temps difficile. Mais il veut introduire la suite.
Mais maintenant, à mon retour, Haïti lishne machanot, je suis constitué de 2 camps. Donc tout cela est passé maintenant, alors que j'étais dans une situation très difficile, maintenant que je suis dans la largesse. Ça, c'était la première explication. Maintenant, Pirouche à Midrash. Il y a une deuxième explication, c'est celle du Midrash. Amouva Afoub et Pirouche Rashi, qui est également rapportée dans l'explication de Rashi. Ushte Nathan Maklo Beyarden, Vinifka à Yarden. Qu'est-ce que nous dit le Midrash que cite Rashi? Il dit, avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain. Donc, à prendre au sens strict dans cette deuxième explication, il a mis son bâton sur le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Klomar, Milim Bemakli Avarti, Atzman, Mevatot et Hashem. C'est-à-dire que dans cette interprétation-là, les mots Bemakli Avarti, avec mon bâton, j'ai franchi, ces mots-là eux-mêmes expriment déjà la bonté de Dieu. Dieu lui a fait un miracle, il lui a ouvert le fleuve. Shne Pirushimele Menugadim Lachlodim. En vérité, ces deux explications-là sont totalement contradictoires. Les Fia Pirouche Arishon, d'après la première explication, le sens premier, Mevatot Amilim Alelu Onimuchlat, d'après la première interprétation, ces mots expriment la plus grande pauvreté, la plus grande détresse. Veilou, les filles à Pirouche Hacheni, alors que d'après la deuxième explication, Hen mevatot et agdulato shel Yaakov bioto raoul et nes gadol beyoter, elles expriment au contraire la grandeur de Yaakov, qui a eu été digne d'avoir un si grand miracle. Mar bechazal, comme les Chachamim le disent, Kama nafesh gavra ke Moshe veshtin revavan shenechlak lahem yamsuf. Combien était grand cet homme qui était comme Moshe et les 600 000 juifs. Pourquoi? Parce que Moshe, les 100 000 juifs, quand ils sortent d'Égypte, Dieu leur ouvre la mer. Et lui, tout seul, il arrive et Dieu lui ouvre le Jourdain. Donc, on voit ici, au contraire, directement la bonté de Dieu. Birde, la vina kesher, ben shnei pirushim. Pour comprendre le lien, le rapport qu'il y a entre ces deux explications. Pourquoi est-ce qu'il y a une question? Parce que on ne peut pas se contenter de dire que simplement il y a deux commentaires différents sur un même point. Quand il y a deux commentaires légitimes et autorisés, ici bien sûr c'est légitime, l'un c'est Rashi et le Targum, l'autre c'est le Midrash cité par Rashi. S'il y a deux commentaires de ce niveau-là en même temps sur le même verset, Kfi shedover arbe permim, שלכל הפירושים לאותה מילה, פסוק או עניין, יש קשר תוכני בינם לבין עצמם. Quand il y a plusieurs commentaires sur un même mot, un même pasuk ou un même sujet, cela signifie qu'il y a un lien profond, un lien de sens entre tous les versets sur lesquels, entre tous les commentaires qui portent sur ce point-là. Il faut comprendre le lien, d'autant plus qu'ici, ça a l'air contradictoire. Bemiuchad, chez Agadat Bereshit, hem muvaim b'hemshech echad. D'autant plus ici, parce que dans la Agadat Bereshit, ces deux commentaires sont rapportés dans une seule suite. Donc, fait comme si vraiment c'était un commentaire unique. Mais comment est-ce possible? Muchachim lagdim leshono shel Admor Hazaken beigrato hamefursemet katonti, shekatavo imbo mi Petersburg. Pour comprendre, répondre à cette question, on doit d'abord analyser la formulation employée par le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, dans sa fameuse lettre qui s'intitule justement par notre verset Katonti, j'étais trop petit, je suis devenu trop petit, je me suis, si on peut dire, diminué, rapetissé devant toutes tes bontés, que le Admor Hazaken lui-même a écrite lorsqu'il est arrivé de Pétersbourg, où il était en prison, après avoir été libéré de prison le 19 Kislev. Que dit-il? Du fait que Yaakov était très très petit à ses propres yeux, du fait de l'abondance des bontés de Dieu, qui bemakli prulu,
parce que avec mon bâton, etc. C'est la citation de la lettre. L'Ichoa, quand on fait un extrait, bien sûr, Mitoret Hashela, on a une question. Admo Azaken Rotzeltse Tribuya Chasadim, Shakadosh Bochou Gamalim Yaakov. L'intention ici du Admo Azaken, il applique la leçon à lui-même, Katonti. Je me sens très petit, je me fais petit, je me rabaisse. Pourquoi? Pour toute la grande bonté de Dieu. Donc, manifestement, il veut souligner les grandes bontés de Dieu envers Yaakov. Or, ici, qu'utilise-t-il pour le dire? Shehem Garmon les Katonti, puisque c'est ces grandes bontés qui ont causé le Katonti, comme il le dit juste auparavant, Liot Katan Yaakov Meod Meod Benav. Je me suis diminué. Il était petit, très très petit, dit le Admor Hazaken, à ses propres yeux. Aya alav imken letzatet gam beikar et emshech hapasuk. La logique aurait voulu qu'il cite surtout la suite du pasuk, c'est-à-dire Avarti et Ayarden va'ata yiti lishne machanot. J'ai fait avec seulement mon bâton que j'ai franchi le Jourdain et maintenant je suis constitué de 2 camps. Or, il ne le fait pas. Il se contente de dire Bemakli, qui, comme on l'a vu, n'exprime pas la grande bonté de Dieu, a priori, dans le sens premier. L'Ichora, Nitan Ayaloma. On aurait pu dire cela. Shebetzelto ki bemakli, mikaven admur hazaken, les kaven, les pirouches, à midrash, valel. On aurait pu dire très simplement qu'en vérité, il n'y a pas de question. Le admur hazaken ici, avec les mots ki bemakli, parce qu'avec mon bâton, le admur hazaken explique simplement, fait référence à l'explication du midrash qu'on a déjà rapporté. Nathan maklo beyarden, venivka yarden. Il a posé son bâton sur le fleuve, sur le Jourdain, et le Jourdain s'est ouvert. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment la bonté de Dieu qui apparaît. Ah, Chiev Charles Marzot. Mais on ne peut pas le dire. Pourquoi? Premièrement, Adain Nishar Akushi, Madoua Einenu Maskir Gam et Achesed Hasheni. Parce que même si on va dire que déjà la première partie du verset exprime la grande bonté de Dieu, il lui a fait un miracle, il a ouvert le Jourdain, mais malgré tout, il aurait dû quand même dire la deuxième partie du verset, maintenant j'ai 2 camps alors que je n'avais rien. Amefouach Bepafou qui est dit clairement dans le verset, maintenant je suis en 2 camps. Or il ne le fait pas. C'est un problème. Deuxièmement, deuxième raison pourquoi on ne peut pas répondre ça. Imouit kaven letzayen et anes, amerumaz bepasuk, les filles pirouche à midrash. Si vraiment c'était comme ça, il voulait souligner le miracle qu'on voit dans le pasuk, qui est en allusion dans le pasuk, qu'avec mon bâton j'ai traversé le Jourdain. Autrement dit, j'ai ouvert le Jourdain avec mon bâton. D'après l'explication du Midrash, c'est Nifka Ayarden que le Jourdain s'est ouvert. Aya alav letzatet tamilim avarti et Ayarden azé. Le Admur Hazaken aurait dû citer la suite. Il aurait dû dire Ki bemakli, comme il le fait, avec mon bâton, mais en rajoutant tout de suite avarti et Ayarden azé. J'ai franchi ce Jourdain. Là, on voyait la bonté. Mais avec bemakli, où est la bonté? Parce que c'est seulement avec la deuxième moitié, Avarti et Ayardenazé, j'ai traversé le Jourdain, qu'on comprend qu'il y a eu un miracle avec le bâton et que ça doit être souligné. Mais ici, le Admor Hazaken ne le fait pas. Autrement dit, ce n'est pas si évident que ça qu'on puisse dire qu'il a pensé à l'explication du Midrash. Nitan Ayaloma, Shadmor Hazaken achen mitkaven lechol hapasuk. On aurait pu dire que le Admor Hazaken, que Rabbi Shneur Zalman fait référence au passouk entier. Et là, Shekdé le Katser Bidvarav, ou Metzatet Rak et Trilata Pasuk Veromes al Siyum o Bemila Chulu. On aurait pu éviter tout le problème. En répondant comme cela, qu'en vérité, le Admor Hazaken, effectivement, pense à tout le passouk. Katonti Mikol Chasadim, etc. Ki bemakli avarti et ayarden hazeh ve'arshav hayiti lishne machanot. Donc
tout le Ve'ata, pardon, Hayiti Lishne Machanot, et maintenant j'ai 2 camps, donc tout le pasouk. Mais, comme il ne voulait pas tout citer, c'est trop long, alors il n'a dit que le début, il a terminé en disant Choulou, etc. Ça aussi, ça pourrait être logique. Ar gaman achazo einena mitkabelet. Mais même cette réponse-là n'est pas recevable. Pourquoi? Qui, premièrement, pour 2 raisons. Premièrement, Gam imratza le katser, aya alav letzatet lepachot mila achat nosefet, avarti, aechachit lavanat hainyan. Même s'il voulait parler brièvement, il aurait quand même dû, peut-être pas citer tout le verset, mais au moins un mot. Avarti, j'ai traversé. Qui bemakli, parce qu'avec mon bâton, avarti, j'ai traversé. Qui est absolument indispensable pour comprendre le sujet. Il y a une deuxième raison. Imachen itkavan admur azaken lechol hapasuk ayatzerich lichtov vechulu bevav achibur. Et si vraiment le admur azaken faisait référence à l'ensemble du verset, il n'aurait pas dû se contenter d'un chulu, mais il aurait dû écrire vechulu avec le vav devant, le et, conjonction de coordination. Share, kfi shekvar usba ba'avar ba'chava, kemavdel ben chulu le ben vechulu. Parce qu'en réalité, les deux se traduisent pareil. Chulu, ça veut dire tout. Vechulu et tout. Autrement dit en bon français, etc. C'est le sens des deux formules. Mais il a déjà été expliqué qu'il y a une différence de fond entre les deux et que le Admor Hazaken n'emploie pas indifféremment l'un et l'autre. Kacher katouf chulu. Quand il est écrit chulu, le lovav, sans le vav, sans le et devant. Matzbia davar al-kach, shelehem shecha pasuk en kesher linyanenu. Ça représente le fait que la suite du pasuk n'a pas de lien avec ce dont on parle. C'est pour ça qu'ici, c'est pour ça que dans ces cas-là, le Admor Hazaken dit chulu. Il y a la suite du pasuk, mais ça ne nous concerne pas. Ve'atosefet chulu au gomer. Et quand on rajoute Choulou, au Gomer, c'est la même chose. Bagdelekem et divrei chazal, kol psuka de l'opseke, Moshe enan lo paskinan. Et en vérité, pourquoi il dit, on met cette petite formule, Choulou ou Gomer, c'est juste pour accomplir ce que disent les Chachamim, que tout pasuk, tout verset que Moshe n'a pas coupé, on ne le coupe pas. Donc on n'en cite qu'une partie et on indique, mais le verset continue. Mais ça n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train de dire. Mikol Amour. Or ici, il a dit Choulou. Et pas Vechulu. Si il avait dit Vechulu, on aurait compris. La suite nous concerne, mais on ne l'a pas mis pour être bref. Mais ici, il y a Choulou. Autrement dit, Ki Bemakli, Choulou. C'est tout. Le reste ne nous concerne pas. Mikol Amour Mouvan Shniana Mevute Bemilim Ki Bemakli Bilvad. Donc de là, on comprend que tout le sujet qui est exprimé par les mots kibemakli, uniquement les mots parce que avec mon bâton, le loem shechapasuk, sans aucune suite, ou basmo dayo ligrom le Yaakov et argachat katonti. Cela seul suffit à causer à Yaakov ce sentiment de katonti, je me sens diminué, je suis petit. Alors, il faut comprendre. Parce que, comme on a dit, à cause de Bemakli, mon bâton, qui représente au contraire une situation de détresse, de pauvreté. Comment comprendre? Admour, Baal Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi, Metzatet Besifro Or HaTorah et Akatuv Beshalom. Le Tzemar Tzedek cite dans son livre, le Or HaTorah, ce qu'a écrit le Shalom, le Shnei Luchot Abrit, chez Ki Bemakli, Em Rashi Tevot Shel Baruch Kvod Hashem Mimkomo, Lishuatecha Kiviti Hashem. Donc le Shnei Luchot Abrit, qui est un grand classique, dit la chose suivante, que les lettres qui constituent l'expression Ki Bemakli, toutes ces lettres-là, eh bien ce sont les initiales des mots de la phrase Baruch Kvod Hashem Mimkomo, béni soit la gloire de Dieu de son endroit, et Lishuatecha Kiviti Hashem, en ton salut, j'espère Dieu.
Mosif à Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek rajoute à cela. Uretzono lomar, que qu'est-ce qu'il veut dire? Al derech shenidber betorah or be'inyan mishpat u'tzdaka be'Yaakov ata asita. Comme il est écrit, dit le Tzemar Tzedek, dans le Torah Or, cette fois-ci, qui est un livre de Admour Hazaken, à propos de Mishpat u'tzdaka be'Yaakov ata asita. Justice et tzedaka dans Yaakov tu as fait. Shetzarech liot bet prinot, qu'il faut avoir les deux. Tzedaka et Mishpat. La tzedaka est la justice. Vainu, et cela, ça correspond, dit toujours le Tzemar Tzedek, au bet prinot, aux 2 degrés que nous venons de citer. Baruch kvod Hashem mimkomo, d'abord, béni soit la gloire de Dieu de son endroit. Vesheyiye, en même temps, il faut l'ishwatecha kiviti vechulu, il faut en même temps, en ton salut, j'espère, Dieu. Esber advarimu, on va expliquer bien sûr. Minakatuv mishpat u'tzdaka be'Yaakov ata asita. De ce verset, le mishpat et la tzedaka, tu as fait dans Yaakov. Baruch, on comprend clairement. Chez Tzel Yaakov ayushte amidot alelo. On comprend que chez Yaakov, il y avait les deux. Il y avait la tzedaka, il y avait la justice. Vegam itiachsut elav milmala aita gam bemishpat vegam bitzaka. Et puisqu'il possédait les deux, de la même manière, comment Dieu le traitait-il d'en haut avec mishpat, avec la justice, le jugement et avec la tzedaka, l'amrot shema pachim. Bien que pourtant, ces deux notions soient par nature opposées. Pourquoi? Mashmauto shel mishpat. Quel est le sens de mishpat? Shadavar anitan magia le mekablo le fiadin. Mishpat, la justice, le jugement. Qu'est-ce que ça signifie? Que la chose qui est donnée arrive à son bénéficiaire d'après la loi, d'après le jugement. Ça lui revient de droit. Velo mashmauta shel tzedaka. Alors que quand on parle de tzedaka, de quoi parle-t-on? Chez les fiadin va mishpat, ein chova la tête, que d'après la justice, d'après le jugement logique qu'on pourrait faire, il n'y a pas d'obligation de donner. Et là, shadavar nitan kitzdaka, mais la chose est donnée par tzedaka. Nitan aya lichor alomar, shenemeduba bishte darkot shonot. On aurait pu dire que ici on parle de degrés différents. Pourquoi? Mitzad aneshama yachol yehudi lidrosh et inyanav betorat mishpat. Un juif, quand il met en avant sa neshama, en se fondant sur les acquis de sa neshama, il aurait pu exiger tout ce qui lui revient dans une façon de mishpat. C'est la justice. Les neshama magia davar les fiadin. Pour la neshama, mais tout lui revient de droit. Elle est attachée avec Dieu. Mitzad agouf, mais pour l'âme. Yachol urak levakesh zot kitzdaka. On sait très bien, comme le corps est faillible, comme le corps est grossier, alors en s'appuyant sur le corps, demander, exiger, comme ça lui reviendrait de droit, ce n'est pas possible. On ne peut que demander comme une tzedaka. Anachazu einena mitkabelet. Mais on ne peut pas le dire ici, en disant que tzedaka et mishpat, qui sont contradictoires, représentent 2 degrés différents. On ne peut pas l'accepter. Puisque le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Le jugement et la tzedaka, tu l'as fait dans Yaakov. Kloma, on parle de Yaakov, c'est-à-dire que les 2 qualités en question, mishpat et tzedaka, bien que contraires, existent au même degré. Ou beoto olam shel asita. Et dans le même monde de Asita tu as fait, c'est-à-dire le monde de l'action concrète, Asya Bepoel. Esber lekaru. Alors quelle est l'explication? Gam kaasher magim le madrega. Sheba yesh zchut lidrosh oradat ashpa tova makadosh baruch hu le fiadin. Même quand on arrive au degré où on est digne de demander à Dieu de plein droit qu'il nous donne tous ses bienfaits. On l'exige, parce qu'on y a droit, comme on l'a dit. Kenema bigmara la pasuk, shemuala et abirelev arechokim mitzdaka.
comme le dit la Gemara à propos du Passouk, écoutez-moi ceux qui ont le cœur haut, qui sont loin de la Tzedaka. Shekol olam kulo nizonim bizaka. Et la Gemara commente ce verset et dit le monde entier est nourri par la Tzedaka. Vem nizonim bizroa. Eux, ils sont nourris de force. Même celui qui est à ce degré-là, parce que ce n'est pas dit en négatif, c'est Abirelev, c'est gens au cœur puissant, qui sont à un très haut degré et qui peuvent exiger en droit. Non, tu nous dois cela. Et donc, ils n'ont pas à demander de Tzedaka. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Gamaz, yesh levakesh zot kitzdaka. Même quand on est dans cette situation-là, d'être élevé, grand, Abirelev, pour employer le terme du verset, alors on doit demander non pas parce que Dieu nous le doit, mais par Tzedaka. Comme il est écrit, Lecha Hashem Tzedaka, c'est à toi, Dieu, qu'appartient la Tzedaka. Assis. Yadoua Sheela, Madoua Pachad Yaakov Me'esav. On connaît la question. Pourquoi est-ce que Yaakov avait peur de Esav? Bon, c'est vrai qu'il le rencontre. Il vient à sa rencontre dans notre paracha. Mais on voit qu'il doit se préparer, il a peur, il lui envoie des cadeaux pour essayer de se réconcilier. C'est étonnant qu'il craigne Esav. Parce que avant qu'il revienne en Israël, à la rencontre de son frère, bien Dieu lui avait déjà promis, je suis avec toi. Alors, c'est une grande question. Yaakov n'a pas confiance en Dieu. Là-dessus, on répond. Chez Yaakov Chashash, Shaman ditlachlach tibechet. Yaakov a eu un doute. Peut-être me suis-je souillé par la faute. Donc j'ai peur parce que la faute a enlevé mes mérites. Je me suis sali et donc Dieu n'est plus avec moi. Mais cette réponse-là est incompréhensible. Puisqu'on voit que les Chachamim enseignent, il y a un principe général. Quand on voit que l'homme a passé la majeure partie de ses années et qu'il n'a pas fait de faute, alors il n'en fera plus, parce que c'est devenu sa nature. Or ici, on voit que déjà, la plus grande partie des années de Yaakov sont passées. Et donc, il n'avait plus rien à craindre. Il n'avait plus besoin de se dire, peut-être ai-je fait des fautes. Et là, chez Kol Haïnyan Azeh, Rak Asher Kayemet Argashat Hayeshut Shla Metziut Ha'atzmit. ואז עשוי האדם להגיע לידי חישוב למסקנה שיצאו רוב שנותיו ולא חטא. Mais tout ce sujet-là, c'est seulement quand il existe, quand quelqu'un possède ce qui est le cas général, le cas naturel, le sentiment de sa propre existence autonome, indépendante. Il se sent distinct, si l'on peut dire, de Dieu. Il est une créature, pas pour le mal, pour le bien. Alors l'homme peut penser, en réfléchissant, il peut arriver à la conclusion qu'il a dépassé la majeure partie de ses années, il n'a pas fait de faute. Et donc maintenant il est sûr qu'il ne fera plus de faute. Et donc si maintenant il a le cœur ferme et puissant, comme on a dit, il est grand, c'est quelqu'un de grand, alors dans ce cas-là, il peut exiger de force. Pourquoi? Parce que les récompenses, les bienfaits de Dieu lui reviennent de droit, puisqu'il n'a jamais fait de faute. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de décrire une situation mauvaise ou négative. Ah oui, il est très tard. Après, tu as les yeux qui piquent. Merci d'éteindre les micros pour ceux qui parlent. Mais tout cela, ce n'est pas négatif. On n'est pas en train de décrire quelque chose de négatif. On est en train, au contraire, de décrire quelqu'un de très élevé spirituellement. Mais le fait même qu'il réussisse spirituellement entraîne
qu'il a le sentiment de sa propre existence, il sait où il en est, il a le sentiment de sa propre réussite. Et donc, pensant qu'il est élevé, il peut décider d'exiger. Ah, Kacher nimtsaim bedarga shalit batlut emitit. Mais quand il se trouve dans une façon d'annulation réelle, lelo argashat metziut atzmit klal, il ne se ressent absolument pas comme existant. Az kayam mipna argashat akatnut veitbatlut matzav shel nidme be'enav shechata. Dans ce cas-là, quelle attitude a-t-il? Eh bien, ça existe chez lui du fait qu'il se ressent petit, qu'il se ressent comme annulé devant Dieu. Il arrive à l'état de Nidme Be'enav Shechata. Il lui semble qu'il a fait des fautes. Il a toujours le doute. Peut-être a-t-il fait une faute. Alors peut-être pas une vraie faute. Peut-être, comme il est expliqué que le mot chet, faute, veut dire aussi chisaron, en manque. Peut-être a-t-il un petit manque dans son service de Dieu. Et c'est pour ça que dans une telle situation, on ne demande plus que Dieu nous donne ses bienfaits comme par mishpat, par justice, parce qu'on y a droit, mais comme tzedaka. Les filles à amour caché. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, là on comprend difficilement. Si ce bitoul, cette annulation intérieure de Yaakov, et via auto les bakashat tzedaka, l'a conduit à demander à Dieu la tzedaka. Ketzad efo omrim, comment alors nous dit-on, mishpat ou tzedaka be Yaakov, le mishpat, la justice, c'est la tzedaka dans Yaakov. Dans ce cas-là, ça signifie quoi? Qu'il y a les deux. Il y a le jugement, il y a la zaka. Il ne faut pas se dire je dois disparaître, je dois être annulé, je demanderai tout par tzedaka. On doit aussi avoir le mishpat. Or, on vient de dire que demander par mishpat, c'était quand même se ressentir comme existant, se donner sa propre importance. On va expliquer tout ça. Quand on se trouve vraiment dans une situation, que tout ce qu'on demande à Dieu, c'est seulement en tant que tzedaka. Ou bien quand il semble comme ça. Alors le fait qu'on demande zaka n'est pas du tout une preuve qu'on est annulé devant Dieu. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre possibilité. On ne mérite pas. On ne peut pas exiger en droit. Alors dans ce cas-là, on demande zaka. Mais ce n'est pas parce qu'on est annulé, pas parce qu'on se ressent comme inexistant. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Bieter omek, plus profondément. Le fait qu'il demande tzedaka, de manière générale, qu'un homme demande zaka, dans un tel cas, c'est parce que sa metsiout est limitée, elle est mesurée. Velachen, mida keneged mida. Et donc, Dieu donne toujours mesure pour mesure. Gam ashpa milmala magia me bimdida vagbala shebitzdaka. Alors, de la même manière, même ce que Dieu donne d'en haut, comme lui, il réfléchit et agit avec sa metsiout étroitement limitée, Dieu lui donnera d'en haut aussi avec mesure et avec limite dans la zaka. Vekach omeret Agmara, c'est d'ailleurs ce que dit la Gemara, Shamitzva bizaka, il a tête d'Aimaksoro Achar Yersarlo. Quand la Gemara entreprend de définir combien on doit donner à un pauvre, que dit-elle? On doit lui donner de quoi combler son manque, tout ce qui lui manque. Ach, mais tu n'as pas l'ordre de l'enrichir. Il n'était pas riche, tu n'as pas à le rendre riche. Je dois lui donner tout ce dont il a besoin. Kloma, yesh la tête, la ni, et achaserlo, les films et tsiuto vergalav. C'est-à-dire que, y compris dans la règle d'application de la zaka, on doit donner au pauvre ce qui lui manque d'après ce qu'il est réellement, d'après ses habitudes.
Velamrot, chez Itachen, chez Zarbemeod, même si c'est beaucoup, si la Lacha nous dit que s'il avait l'habitude d'avoir un cheval et un serviteur qui court au-devant de lui pour qu'on lui laisse le passage, on doit lui donner ça. C'est son habitude, on doit lui donner tout ce qui lui manque. Même si c'est énormément. Bechol zot, yuadvarim, medudim, mugbalim, même si c'est beaucoup, comme on vient de le dire, tout est limité. Imoragil et sous les kov c'est juste l'illustration qu'on donne le rabbi. S'il avait l'habitude d'avoir un cheval pour le chevaucher, avadim la route les fanav, des serviteurs pour courir devant lui, yesh le sapeklo otam, on doit les lui donner. Achi atam et lachio, mais on n'a pas à l'enrichir. Ah, mais quand on se trouve dans la situation, cherche pas à tova magia venitan les darsha les filles mishpat. Mais quand on est dans la situation où c'est pas qu'on n'a pas le choix, on est arrivé au degré où on aurait pu exiger que Dieu nous donne tous les bienfaits en tant que mishpat, de droit, de plein droit. Velam rodzot, lo baim la kadosh bochu b'dvia shel mishpat. Et malgré ça, on ne vient pas voir Dieu avec une exigence. Et là, bebakasha shel tzedaka. Mais même si on avait le droit de l'exiger, on lui demande la tzedaka. Az me'ave adavar ochacha, le ishtacharut mecheshbonot, meidot vagbala. Alors dans ce cas-là, cette attitude même, qu'on demande à Dieu la tzedaka, alors qu'on aurait pu exiger en droit, ça montre qu'on s'est libéré de tous les calculs, de toutes les mesures et de toutes les limites. Les yetziam et metziot ha'atzmit, on est sorti de sa propre existence, on est sorti de son petit ego. Bematzav kazé, gamashpaat atzaka ibofan na'alim davagbala. Quand on est sorti de son ego, comme on vient de le définir, alors la tzaka que Dieu donne, c'est au-delà de toute limite et de toute mesure. Ofan sheino kashur imetziuto shelo, puisque ça n'a rien à voir avec son existence à lui, l'homme qui demande, avec ce qui lui manque, il ne lui manque rien, il n'existe pas. Il demande par tzedaka, parce que justement, il ne demande pas par justice, par ce qui lui revient, parce que pour ça, il faut un peu exister. Et lui ne se ressent pas comme existant. Il avait le choix, mais il préfère la tzedaka, alors le don est infini. Les deux degrés qu'on vient de citer. Premièrement, on demande la zaka parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Deuxièmement, la situation des Abirelev, le cœur puissant, ferme, où là, puisqu'on a un très haut degré, on peut demander en exigeant de force à Dieu. Mais malgré cela, on demande comme une tzedaka. Une situation où la tzedaka qui est donnée est sans limite. Matimot lishna psukim sheremuzim beroshetevot bemilim ki bemakli. Ces deux points-là correspondent aux deux versets qu'on trouve d'après les initiales des mots ki bemakli. Comme on l'a dit au début, qu'a-t-on dit? On a dit l'ishuatecha kiviti Hashem, et deuxièmement, donc dans ton salut, j'espère Dieu, et deuxièmement, Baruch Kvod Hashem Imkomo, béni soit la gloire de Dieu de son endroit. Les initiales où on trouve toutes les initiales des lettres qui constituent Kibemakli. Vare. Esber Advarim. Quelle est l'explication? L'ishuatecha kiviti Hashem d'abord. Dans ton salut, j'espère Dieu. Piroucho, qu'est-ce que ça veut dire? Shenitan lishen rak al yeshuat Hashem. Ça veut dire qu'on ne peut compter que sur la délivrance de Dieu. Kasher ein rouyim letvia lefiadin az mekuyam lishuat Hashem mekavim lishuat Hashem ki ketzdaka. C'est-à-dire que quand on n'est pas digne d'exiger d'après la loi, d'après le droit, on y a droit, on le veut. Alors à ce moment-là, la seule chose qui reste à faire, c'est de compter uniquement sur la délivrance que Dieu va faire pour nous en tant que tzedaka.
Baruch Kvod Hashem Imkomo maintenant. Maintenant, quand on trouve la deuxième partie, béni soit la gloire de Dieu de son endroit, Matzbia alordat à Shefa, Radat Kvod Hashem Imkomo Aemiti. Cela, ça représente quoi? La descente, l'envoi vers nous de tous les bienfaits de Dieu, de la gloire de Dieu, Mimekomo, de son endroit, son vrai endroit, Vezenimshach. Et cela, on le fait descendre. Baruch Lashon Amshacha, les matamat, on le fait descendre très bas. Comme on le voit, le passouk commence par Baruch. Qu'est-ce que veut dire Baruch? Béni, bien sûr. Mais comme on l'a déjà souvent expliqué, Baruch vient aussi du mot Amavrir, marcoter, c'est-à-dire prendre le bout de la vigne, la branche supérieure de la vigne, et la replanter en terre en la faisant descendre sans arracher le premier pied de vigne, et comme ça un autre pied de vigne va ressurgir. Ce qui veut dire, nous disent nos Chachamim, que le mot baruch veut dire faire descendre. Cette vitalité qui était dans la vigne, on la fait descendre vers le bas pour que ça ressurgisse. Eh bien, c'est la même chose ici. On le fait descendre, baruch, kevod, de son endroit, tout ce que Dieu donne, tous ses bienfaits, de son endroit véritable, on le fait descendre tout en bas. Kelomar, rabat adarga, shel blikvul kanemata. C'est-à-dire qu'on fait descendre le degré de sans limite ici en bas. Ashpa, amitka yemet, allié des bitul ametsiout, shel avirelev achokim mitzaka. Comment peut-on parvenir à ça? On a fait descendre l'infini dans notre monde? Eh oui, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui agit comme ça. Celui qui était un avirelev, qui avait ce cœur haut, le cœur fort, parce qu'il avait le degré, il le méritait, et il n'a pas exigé. Normalement, un homme comme cela, et comme on l'a dit, à Rechokim Mitzedaka, il est loin de la Tzedaka, il n'y fait pas appel, puisqu'il mérite les bienfaits de Dieu de plein droit. Mais il n'exige pas. Il s'oublie, il s'efface. De ce fait-là, il a enlevé toutes les limites. Alors Dieu fait descendre le sans limite, l'infini, dans notre monde. Les fies berim sheleel, Yuvan Madoua Kotev Admur Azaken. D'après toutes ces explications qu'on vient de donner sur ces différentes attitudes et à quoi elles correspondent, on comprend pourquoi Admur Azaken écrit Mipne Eyot Yaakov Katan Bimeod Meod Be'enav. Pourquoi le Admur Azaken écrit comme Yaakov était très très petit à ses yeux, Mahmat Ribouy Chassadim, du fait de l'abondance des bontés, Ki Bemakli, parce qu'avec mon bâton Choulou, et comme on l'a dit, sans rien rajouter. Veino Metzatem Shechapasuk, il ne cite pas la suite. Et Tzel Yaakov Ayu Kayamot Shte Aprinot Afakiot Shel Mishpat Tzedaka. C'est pour nous dire que chez Yaakov, il y avait les deux degrés opposés, de Mishpat et de Tzedaka. Justice et Tzedaka en même temps, Amerumazim be milim qu'on trouve en allusion dans les mots qui bemakli. Les fichar, uigia les darga, sheba kol ashpaot milmala en beprinat ribuy chasadim. C'est pour ça que comme il avait les deux, il faisait partie de ceux qui pourraient exiger, mais qui se ressentant comme inexistants n'exigent pas et ne demandent que tzedaka, dépasse toutes les limites. Et ainsi, il peut arriver au degré où tout ce qui vient d'en haut est dans une façon de ribouy chassadim, pas seulement la bonté de Dieu, mais l'abondance des bontés, c'est-à-dire sans limite. Ashpa shel beofan shel baruch kvod Hashem komo, ce que Dieu donne dans une façon de baruch kvod Hashem imkomo. Béni, on fait descendre, comme on a dit à Mavrir, la gloire, les bienfaits de Dieu, mimkomo, de son endroit véritable, de l'infini dans notre monde. Dainu chassadim lelokvu, c'est-à-dire les bontés sans limite. Vekevan sheashpa zu aita kayemet etzlo ketotza meki bemakli. Et puisque tout cela, ça existait chez lui, il a reçu tout cela en conséquence de ki bemakli. Garmalo kirvat elokim mamash. Ça lui a causé un rapprochement profond avec Dieu. Zu le katonti beofan mushlam katan bimeod meod. Ça l'a conduit à katonti. Je me sens petit et dans une façon parfaite, comme c'est expliqué, comme on l'a cité. Katan bimeod meod. Très, très,
petit. Je n'existe pas. Vezui kavanat admur azaken, bamshicho, shehu katan, shayot katan Yaakov bimiod meod be'enav. C'est ce que veut dire le Admour Azaken quand il continue, que puisque Yaakov était très très petit à ses propres yeux, Mahmat ribouya chassadim, du fait de l'abondance des bontés, ki bemakli chulu, parce qu'avec mon bâton, comme on a longuement expliqué, ou les fichar, et donc, veino raoui kedaklal leinatzel, il n'est pas du tout digne, ni apte à être sauvé. Mamar Azal, c'est ce qu'il pense lui-même. Shamaï grom achet, peut-être la faute à causer. Shenidma be'enav shechata, que à ses yeux, il considérait, il lui semblait qu'il avait fait des fautes. Yaakov igia les idbatlut muchletet. Yaakov est arrivé au degré d'annulation parfaite. Les darga sheba en ametziut vavodat anivraim tofeset makom. À ce degré-là, où la metziut, l'existence, et le service, même réel, accompli par les créatures, ne tiennent aucune place. Velachen. Et donc, bien qu'il ait fait un service de Dieu extraordinaire, comme on l'imagine, Nidma be'enav shechata, il a pensé, il lui a semblé qu'il avait fait des fautes. Ouayab masa shel chet, il a été dans une situation de chet, de faute. Bon, bien sûr, il n'a pas pensé qu'il avait commis des infractions à la bonté et à la volonté de Dieu. Même milachon giraon, comme un manque, ve'idbatlot atzmit, il a ressenti des manques. Et le fait qu'il s'annule, va vodato aishi, lotavset lomakom, et tout le service personnel, tout ce qu'il a fait pour s'unir à Dieu, tout cela à ses propres yeux, ça ne tenait aucune place. Zéo efo akesher, shekayam ben shne apirushim alamilim ki bemakli. C'est là le lien qu'il y a entre les deux explications des mots ki bemakli. On a expliqué. Apirush apashut, shelo aya imi elamakli levad. La première explication que donne Rashi. Je n'avais que mon bâton. L'expression d'une vraie misère, d'une détresse. Ou pirush à midrash. Et l'explication du midrash à l'opposé. Nathan maklo beyarden venifka yarden. Il a mis son bâton sur le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Kishna pirushim mevatim eshne anigudim shayu kaimim etzel Yaakov. Parce que ces deux interprétations sont liées. Elles expriment les deux aspects opposés qui existaient chez Yaakov. Mitzad echad, ura et atzmo ki mishen biado klum. D'un côté, il s'est vu comme quelqu'un qui n'a rien. V'ubikesh ma'ashem tzedaka. Et donc il a demandé tzedaka à Dieu. Mitzad sheni, d'un autre côté, nimtza Yaakov bedarga gevoa kolkar. Yaakov était à un degré si élevé. En réalité, il était à un degré si élevé qu'il a mérité un si grand miracle que le Jourdain s'est ouvert. Davar, amochiach aleyoto raoui lekabel chassadim Hashem le fimishpat. Ce qui montre bien qu'il était dans une situation où il était digne de recevoir des bontés de Dieu de droit, d'après la justice, pas la tzedaka. Mais il se considère comme n'ayant rien. C'est les deux à la fois. Shtea dargot shel Yaakov. Ces deux degrés de Yaakov, à la fois Mishpat et Tzedaka, comme il est écrit, Be Yaakov ata asita. Dans Yaakov, tu les as fait. Chez Garmou le shlemuta shel dargat katonti. C'est ce qui a amené que le degré de katonti, je me suis diminué, soit parfait. Ayu agdama, ivu agdama vachana le kiyum tfilato. Ça a été l'introduction et la préparation à l'accomplissement de la prière qu'il fait quand il va rencontrer son frère Esav. Atsileni na, sauve-moi de grâce. Vata Martha, et toi tu as dit que tu me bénirais, que tu seras avec moi, etc. Vesamti, et tu as dit Vesamti et zaracha kechol hayam, et je placerai ta descendance comme le sable de la mer. Asher lo yesaper merov, qui ne peut pas être compté tellement il est nombreux. Yaodoua. Sheetzel kol Yehudi kayam biyerusha masheu mein avodat Hashem shel avot. C'est connu que chez tout juif existe en héritage quelque chose qui évoque pas vraiment la même chose,
mais quelque chose qui ressemble au service de Dieu des Avot, des patriarches. She'en korin Avot el alishlosha. Et comme nous disent les Chachamim, qui appelle-t-on Avot? Seulement 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les Fichach Mouvan, donc on comprend. Chez Kol Yehudi, Raoui le Kabel, ma Kadosh Bochou Ashpa Shel Chesed Lefi Mishpat. De là on comprend que tout un chacun peut recevoir de Dieu tous ses bienfaits de droit, d'après la justice. Velorak levakesh ma Kadosh Bochou Ashpa Azuki Tzedaka. Et pas seulement demander à Dieu qu'il nous donne ses bienfaits en tant que tzedaka. Pourquoi? Parce que comme il est écrit, tout Israël, ce sont des fils de roi. Et pour cela, comme l'a dit un jour le rabbi précédent, toute fatigue, même légère, qu'ils font pour servir Dieu est considérée comme des travaux forcés. Et donc, chacun est en état d'exiger de Dieu toutes les richesses du monde, en enfance, santé, parnassa, et le tout dans la largesse. Vekach Amar, Omer, Admour Azaken Betorah. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Admour Azaken dans le Torah. Sheim Nevuchad Netzach. Que si Nabucodonosor, le conquérant, l'Assyrien, qui a fait tant de drames lors de la conquête d'Israël et a détruit le premier Beth Amikdash, eh bien, a fait 3 pas en l'honneur de Dieu. Dans l'histoire où il était avec le prophète Daniel, etc. Natnulo alkar malchut lishlosha-dorot. Pour cette raison-là, eh bien, on lui a donné le royaume pour 3 générations. Kal vachomer, à plus forte raison, Etzel Yehudim, à plus forte raison pour les Juifs. She'en lecha adam Israël shelo kibet et hamakom bekar, qu'il n'y a aucun Juif qui n'ait pas rendu gloire à Dieu de cette façon. Baruch shekol tov olam hazeh kedai veraoyulo. Donc on comprend que tout le bien de ce monde, il en est digne, il peut le recevoir. העובדה שנראים יהודים שיש להם ייסורים בעולם הזה, היא רק כדי לבטש את האדם, להכניעו ולהשפיל גסות רוחו. Alors on pourrait s'interroger, bien sûr, quand on a entendu ça, on se dit, mais alors, normalement, un juif quelqu'un qui est attaché avec Dieu, et qu'il est par nature, doit avoir tous les bienfaits, tout le bien du monde. Et on voit malheureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation. Alors si on en voit qui ont des épreuves dans ce monde-ci, c'est uniquement pour une chose, les vatesh et adam, pour réprimander l'homme, pour le baisser, non pas le baisser lui, non pas le faire plier lui, mais pour rabaisser sa grossièreté. Aval kasher yehudi b'masav shel mishpat u'tzedaka. Ça c'est le commandé mortel, c'est nous tous, ou notre metsiout, le sentiment, notre propre existence remplit tout le paysage. Mais quand quelqu'un est dans la situation de mishpat et tzedaka à la fois, qui est digne réellement de recevoir la bonté de Dieu de droit. Mais malgré cela, il le demande de Dieu en tant que tzedaka. Alors à ce moment-là, ça c'est davar mochiach al shiflut vid batlut. Ça montre bien qu'il est complètement annulé devant Dieu, il ne voit pas son propre mérite. Az baot alav berkot hashemim komo. À ce moment, il reçoit les brachot de Dieu, toutes les bénédictions divines, mimkomo de son endroit, atzlacha, mais ever les medida vagbala bechol atrumim, la réussite au-delà de toute mesure et de toute limite dans tous les domaines, bnei chaye, moisonné, les enfants, la santé et la parnassa. Et tout cela en abondance. Et s'annule toutes les choses qui le dérangent, qui dérangent son esprit. Pourquoi? Pour qu'il soit installé dans la tranquillité, la paix de ce monde, afin bien sûr de pouvoir continuer son lien avec Dieu. Admour Azaken, Masar Nafsho al Afatzat Apnimut Torah. Le Admour Azaken
c'est complètement donné, c'est dévoué pour la diffusion du sens profond de la Torah. Ou nita katzmo minyanav shelo, il s'est complètement coupé de ses sujets personnels, gdei la'afit cette Torah ta chassidut chutza, pour diffuser l'enseignement de la chassidut à l'extérieur. Ou baruch, shehu haya yachol lidrosh et shichucho min ha'ma'asar lefi din u'mishpat. Il est évident avec le sacrifice personnel qu'il a consenti pour tout cela, qu'il aurait pu exiger sa libération de prison d'après le din, c'était son droit. Mais on voit que même s'il a été libéré, il ne l'a pas exigé de par son droit. Il a demandé comme une tzedaka. Comme il le dit très longuement dans les lettres qu'il a écrites à ce sujet. Que toute sa libération, c'était l'effet de la bonté de Dieu. Que Dieu a fait des prodiges et des grandeurs pour agir sur la terre. Les firach, garam adavar lekar. C'est pour ça que cela a entraîné. C'est pour ça que sa libération s'est passée d'une manière particulière. Sa libération lui a été annoncée alors qu'il était en train de lire les Télim, les psaumes, et qu'il était en train de lire plus particulièrement le verset Pada Beshalom Nafshi. Il a libéré, délivré mon âme, Beshalom, en paix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'être délivré. Quand on a un ennemi, on peut faire la guerre, on peut se battre, on peut être vainqueur, c'est une manière, mais cela laisse toujours des marques dans celui qu'on a vaincu et dans soi-même qui avons dû nous battre, bien sûr. Mais ici, ce n'est pas ce type-là de libération, c'est Beshalom, en paix. Batla itnagdut les trois tarsidut. Toute l'opposition à l'enseignement de la chassidut a disparu, il a été annulé. Va adraba au contraire. Amitnagdim ayu imadi. Ceux qui s'y opposaient, comme dit le verset dans les Télim, dans le psaume en question, ayu imadi. Ceux qui étaient opposés étaient avec moi. Bofan shel shalom. Et pas seulement avec moi, mais dans une façon de paix. Kesio ma pasuk, comme le termine le verset dans les psaumes qu'il était en train de dire, qui est Rabbi Mayu imadi, parce que avec les nombreux, ils étaient avec moi. Autrement dit, la paix a été réalisée parce que justement, Moazaken, comparable en cela, Yaakov n'exigeait pas, même si on avait le droit. Il était totalement effacé, annulé devant Dieu. Il recevait tout comme tzedaka, c'est-à-dire sans limite. Et bien sûr, c'est une leçon pour chacun. Voilà, s'il y a quelques questions, on peut bien sûr y répondre. Petite question. Oui, vas-y. C'est quoi finalement la finalité par rapport à chacun de nous? Est-ce que quand on a une demande spéciale, on s'adresse à Dieu comme Yaakov, ou ça veut dire quoi concrètement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien? Parce que c'est une sikha qui veut nous donner une leçon, une morale, ou juste commenter un événement? Non, toute sikha commente un événement pour qu'on sache en tirer une leçon. Oui. C'est même le principe de base de Chabad en réalité. Il faut comprendre. Et donc ici, que veut-on nous dire? Deux attitudes. Nous pouvons demander de plein droit. On dit la même chose, il y a une très fameuse sikha du Rabbi sur les slichot. Que dit-on dans les slichot? Lecha, c'est même le début, Lecha Hashem atzdaka, velanu boshet apanim. À toi Dieu est la tzedaka, et à nous la honte. C'est étonnant pour des slichot en vérité. C'est un petit peu étonnant, on demande pardon à Dieu. On vient dire nous n'avons que la honte. On devrait plutôt faire valoir nos efforts, nos qualités, je ne sais pas. Mais c'est exactement la même idée. Nous pouvons exiger, parce que nous vivons tous, qui qu'on soit, nous vivons tous dans des conditions très difficiles. Le monde est difficile, le monde est obscur. Et donc, malgré tout, nous accomplissons la volonté de Dieu, du mieux de ce que nous pouvons faire. Donc, nous pourrions évidemment exiger de Dieu qu'il nous donne tout ce que nous attendons. Mais nous ne le voulons pas. Pourquoi? Parce que ce serait affirmer qu'on est Abir-Elev, comme on a dit, le cœur haut, le cœur fort, nous méritons. Or, ce que nous disons, l'anu boshet apanim,
nous n'avons que la honte. Autrement dit, nous n'existons pas. Nous sommes petits comme Yaakov. Alors nous te demandons les Hachem Atzaka. Toi, tu es la Tzaka. Et tu dois nous donner. Nous te demandons de donner par Tzedaka. Et la Tzedaka est infinie. Elle ne regarde pas les mérites des uns et des autres. Elle est là parce qu'elle est là, Dieu nous la donne. Et c'est comme ça qu'il faut agir. En réalité, comme il est écrit, Va'ata Hashem Yoshev Tilot Israël. Et toi, Dieu, tu attends les prières d'Israël, les louanges, les prières d'Israël. Il y a une fameuse explication du Baal Shem Tov là-dessus. Que d'une certaine manière, les tfilotes, les demandes que nous lui faisons nourrissent le Créateur. Il a créé le monde comme cela. Il n'a pas besoin de nous, mais il souhaite que nous lui parlions, que nous nous adressions à lui. Et il faut savoir que Dieu entend toujours, pas de limite. Merci. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et puis Chag Sameach de Yutet Kislev. Chag Geoula Sameach pour Shabbat. Shabbat Shalom. Oui,